Salut, si jamais tu as de la difficulté à faire des analyses sur EURUSD et UJPY, si cette vidéo parce que justement je te montre qu'est-ce qui s'est passé dans le Forex durant la semaine et qu'est-ce qui va pouvoir se passer peut-être dans les prochains jours et prochaines semaines, qui sait. Alors, si jamais tu as de la difficulté avec le Forex ou un peu les analyses, je vais t'aider un peu à savoir ce qui s'est passé dans ces deux devises-là et un peu mes projections qui ne sont pas parfaites, mais qu'en général sont quand même bonnes. Si jamais tu ne me connais pas, je me nomme Sergio Guerrero. Je vais pouvoir t'apprendre les Forex et te permettre de devenir un meilleur trader. Ça, c'est mon but final. Si jamais tu n'as pas encore suivi la page, donne un petit subscribe et un petit like. Et avant d'aller justement dans toute l'information, allons à l'intro. OK. Alors, comme je disais, USDJPY, justement, ma projection ce mardi, la ligne en gros, la ligne rose ici que j'ai mise, c'est toujours là où je termine mon analyse, qui était l'analyse de mardi. L'analyse de mardi, justement, le marché s'avait arrêté à peu près jusqu'ici et c'était logique de voir deux choses. Deux situations pouvaient se passer à ce moment-là. On pouvait voir soit le marché faire une rejection de la résistance et par la suite continuer sa descente, ou par la suite voir justement que le marché allait augmenter. Mais personnellement, pourquoi est-ce que moi je pensais justement qu'elle allait se rediriger vers le 61%? C'était, je pense, très logique parce qu'on voyait déjà depuis 2 jours une grosse candle qui avait été formée, une autre candle en daily qui avait été formée mais qui avait été rejetée par la résistance parce qu'il fallait faire attention. Mais je pense que déjà à la base, le marché était déjà en train de prouver justement la transition. Vous pouvez voir que dans le passé, le marché avait fait une grosse descente. Le marché avait fait une grosse candle justement pour montrer qu'il y avait maintenant un gros bull time qui allait se produire. Et par la suite, il y a eu un petit retracement. On peut voir que le marché a retracé. Si vous placiez votre FIBS jusqu'à 38.20 et il a rejeté justement le 38.20 et il est allé aussi rejeter le 23.60 pour finalement montrer que le marché était finalement un uptrend. Et voilà pourquoi est-ce que c'était une situation idéale pour ça, pour mettre un buy, parce que justement le marché avait rejeté toutes les FIBS possibles, avait justement rejeté le FIBS 38.20 et par la suite rejeté le FIBS 23.60 qui nous montrait justement que le marché était rendu un mouvement bull. On peut voir ici que le marché a redescendu, redescendu, remonté. Et si on place un trendline, ben, on peut voir justement que le marché allait arriver ici, boum, exploser vers le haut. Fait qu'après ça, c'était très logique de juste aller placer votre take profit à 61.80. Encore là, de où je sors le 60.80, j'ai simplement pris le FIBS Extension, je l'ai pris du mouvement précédent qui est ici, le premier mouvement, le retracement, et maintenant il fait la projection. C'est là où il y a les 3 clics. Si vous voulez encore le voir, ça c'est mon premier clic pour le FIBS Extension. Le deuxième est la fin du mouvement. Le troisième, c'est la fin du retracement. Et par la suite, la projection se fait avec justement le mouvement précédent et le retracement qui m'a permis justement d'aller chercher le take profit qui était ici. Et logiquement, ça fait à peu près 6 ans que vous avez été rentré ici. Ça fait quand même 70 pips. Pourquoi est-ce que je m'arrête à 70, à 61,80? C'est que je n'aime pas, exemple, placer mon TP plus loin. On peut voir justement que le prochain take profit était à 100%. Logiquement, c'est rare que le USDJPY va être un mouvement qui va... Excusez-moi. C'est très rare que USDJPY soit un mouvement qui va exploser comme le ferait EURUSD. Alors dans ce genre de cas-là, on va toujours voir que le marché va souvent retracer ou avoir des petites résistances avant de remonter. On peut voir qu'en ce moment, si on regarde maintenant, ça a été très important justement de voir quand vous voyez justement que le marché fait un high, de toujours vous placer une genre de zone. Pourquoi est-ce que je dis que c'est important? Parce que souvent, si le marché réussit justement à la passer, c'est réussi pour nous, mais sinon, c'est pas grave. Disons, dans ce genre de situation-là, ce que j'aurais fait, moi, je m'aurais sûrement mis un buy ici. Là, j'aurais vu le marché ici, on aurait vu qu'il y aurait un changement de direction. Ce qui est important, justement, c'est de vous dire, est-ce que le marché va passer cette résistance, on pourrait dire cette mini-résistance. Dans ce cas-là, si le marché ne le passe pas, c'est là que vous devez fermer votre transaction. Et si vous voulez par la suite faire un sell, mais ça peut être aussi une bonne opportunité. Mais toujours vous tenir en compte de toujours placer une zone qui est un genre de mini-résistance, de voir si le marché va être capable justement d'en passer, parce que souvent encore là, le marché venait retester une deuxième fois le FIBS et c'est ça qui est arrivé. Finalement, le marché est maintenant en résistance, je veux dire en retracement. Et on peut voir ici que la confirmation a été prouvée. On peut voir ici que le marché avait déjà une tendance baissière, mais finalement le marché a rejeté le 60.80
4,80. Et par la suite, ici, on a une confirmation avec un Engelfield que le marché finalement était réellement parti pour une descente. Et c'est là justement que vous aurez pu placer, exemple, un sell ici. Et par la suite, ça aurait pu vous faire quand même 30 pips. C'est pas super. Pas super. Fait que là, logiquement, on peut voir justement que le marché, on peut maintenant enlever cette chose parce que ce n'est plus valide. On peut enlever celle-là parce que ce n'est plus valide. Ce qui devient maintenant important, c'est ce que j'avais déjà parlé, exemple, dans une de mes vidéos de Fibs, c'est qu'on peut maintenant placer un genre de support ici. C'est pas obligé d'être exactement pareil au wick, mais on peut quand même essayer de le mettre le plus proche possible et le plus clair. Et là, ce qu'on peut voir maintenant en ce moment, c'est qu'on peut voir que le marché va indirectement venir, il fait déjà retoucher sûrement le 38, si c'est pas aller jusqu'au 50%, parce que c'est quand même ici, tout ça ici, le 38 à 50, c'est la zone un peu où il y a le mouvement précédemment, et par la suite revoir le marché monter. Alors, c'est ça un peu ce qui pourrait se produire en ce moment. Je vois très clairement le marché aller minimum au 38,20. Sinon, on pourrait aller 50 et dans les pires des cas, peut-être au 75 ou 80. Ça reste à voir encore là. Mais le mouvement maintenant est en train de faire son retracement. Et par la suite, aller faire son uptrend, son higher high. Fait que là, en ce moment, le marché fait son higher low. Il fait son mouvement le plus bas, le mouvement le plus haut du plus bas. Et par la suite, on pourra projeter un higher high. Alors, c'est à suivre pourrait, mais au moins, usage pourrait être quand même. Je trouve personnellement qu'il y a quand même très bien bougé. Il y a eu peut-être une ou deux opportunités. Gardez toujours ça en tête que par semaine, il y aura toujours une ou deux opportunités max, des fois même 3. Mais exemple, dans mon style de stratégie, je vais toujours chercher 50 pips. Je n'essaie pas d'aller rentrer dans toutes les positions. Alors, c'est quand même une bonne chose, 2-3 transactions. C'est pour ça qu'il ne faut pas toujours... Si vous vous rendez compte que vous avez fait, je ne sais pas, sur USPY, 10 transactions, mais si exemple il y a 3 opportunités, ben, faites le calcul. Si exemple c'est 2 transactions que vous avez faites qui ont pas marché, vous êtes rendu maintenant à 2, 6, ça fait 6 transactions que vous avez manqué. Si vous avez eu 3 opportunités, ça marche, mais si vous êtes rendu à 15 transactions sur UDJPY, il faut peut-être se poser des questions. Ok, alors ça c'est fini pour UDJPY. Alors, maintenant on peut EURUSD. EURUSD pourrait est encore coincé un peu dans la consolidation. J'en avais justement parlé dans la semaine passée qu'il fallait vraiment voir si le marché allait être capable de briser le support. Et on peut voir justement ici que c'est à cette raison-là, pour les gens qui se demandaient qu'est-ce qui s'est passé, on peut voir ici que moi, je vais juste vous remettre un peu dans les détails. J'ai pris le Fibs ici. C'est ça, du mouvement de là à là. C'est là où justement j'ai pris le mouvement parce que bon, le mouvement c'est jamais réellement fait un vrai retracement. On va voir qu'à peine le vrai retracement est en train de se faire en ce moment. Puis encore là, il n'a pas encore fait il n'a pas encore touché le 38,9, fait qu'il n'a pas encore fait son vrai high low. En ce moment, le marché est toujours en train de monter. Et la ligne rose, comme je disais, c'est la ligne justement où je me suis arrêté le mardi passé pour mon analyse. Donc on peut voir qu'ici le mouvement est quand même spécial. On peut voir que j'avais déjà dit qu'il faut vraiment s'attendre à que le marché va avoir un fort support ici avec le 23% parce que ça fait déjà plusieurs fois que le marché n'est pas capable de briser le support. Et en plus, il y a une zone quand même à cet endroit-là. Alors ça devient quand même très important. Et on peut voir ici que le marché justement a rejeté avec un cattage le support et maintenant se redirige vers la zone de résistance. Ce qui est, je pense, très logique. Encore là, après ça, est-ce qu'on va voir que le marché va venir ici et par la suite va après ça revenir en bas? Ça reste à voir encore là. Je ne peux pas prédire les choses, mais c'est un peu... Mais comme je l'ai dit, il y a 2 scénarios qui peuvent se produire. Très logique. Soit le marché va encore remonter ici et comme ça fait déjà 1, 2, peut-être une 3e fois encore, va avoir de la difficulté à rejeter la résistance, alors le marché ne pourra pas le briser et va revenir en bas ici encore pour encore là faire encore l'effet ping-pong. En ce moment, on est dans une consolidation. Donc on peut voir une consolidation, c'est quoi? C'est que le marché fait up-down, 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 mais il va toujours revenir à la même place. Personnellement, si je peux vous donner un conseil les consolidations sont les endroits les plus faciles pour faire de l'argent. Pourquoi? Parce que justement, vous avez juste à placer un buy ici, un sell aussi. Ne rentrez jamais dans une consolidation, et je vais dire 2 fois, ne rentrez jamais dans une consolidation lorsque vous êtes au milieu du mouvement. Pourquoi? Parce que si vous rentrez, on va dire ici, et vous pensez que finalement le marché allait faire un buy, whatever, genre, des fois le marché, on va dire, un meilleur exemple. Vous êtes ici, vous vous dites, ok, je vais placer un buy parce que logiquement le marché
on sait qu'il va aller vers le haut. Souvent, ce qui arrive malheureusement, c'est que des fois, le marché ne complète pas le mouvement et revient en bas et par la suite, il remonte. Alors, c'est un haut risque pour vous de placer justement un buy dans le milieu justement du marché. Placez toujours, comme la règle dit, buy low, sell high. Fait que si vous placez, exemple ici, un sell, ça ne vous dérange pas parce que au pire des cas, vous marquez votre stop loss en haut de la wick. Fait que vous évitez justement que le marché mange votre stop loss. Et la même situation est ici. Vous placez un buy ici, vous mettez le stop loss en bas et let's go. Faut pas oublier, comme je disais tantôt, que le marché est dans un mouvement uptrend. Fait que ça devient très risqué de mettre un sell. Mais si vous voyez qu'il y a assez d'indications qui vous démontrent qu'il va y avoir un sell et que le mouvement est en train de justement tomber, ben allez-y, go for it. Mais comme je vous dis, le mouvement est dans un uptrend sur le long terme. Il faut comprendre qu'il faut faire très attention quand le marché arrive ici parce qu'il pourrait peut-être briser. Mais en ce moment, il y a encore une continuation. Le marché ne demande pas justement qu'il y a fort, genre uptrend. Ben, il demande quand même depuis plusieurs semaines, mais en ce moment, je dirais dans les derniers jours, on voit que le marché est en train encore de se placer. Alors, ça reste encore à voir. Mais comme je vous dis, buy low, sell high. On est encore dans l'effet ping-pong que j'aime pour dire comme exemple parce que ça revient toujours à la même place. Et ouais, c'est ça. Alors, il ne s'est pas passé grand-chose avec USDJPY malheureusement. Mais comme je vous dis, moi, personnellement, je trouve que les consolidations, lorsque vous les voyez sur les catages et sur les daily, c'est les meilleurs mouvements que vous pouvez avoir parce que ça va toujours revenir à la même place. Alors, c'est toujours le fun de savoir à quelle place ça va revenir, à quelle place ça va fermer. Des fois, le mouvement ne va pas compléter jusqu'en haut. Et ça, des fois, c'est malheureux. Alors, cherchez toujours à faire 50 pips, 60 pips, exemple, sur celui-là pour éviter justement de vous placer votre take profit indirectement là. Des fois, ça peut le faire, des fois, ça ne pourra pas le faire. Mais attendez-vous des fois que le marché va arriver proche et va retomber sans toucher la zone de résistance qui avait déjà touché précédemment. Alors, ça complète l'analyse d'aujourd'hui. J'espère que j'ai pu vous aider, les gars et les madames. Si jamais vous avez des questions, sentez-vous libre de me poser vos questions. J'essaie toujours de peaufiner mes analyses, de peaufiner ce que je dis, de rendre les choses encore plus simples que les fois précédemment. Alors, si jamais vous n'avez pas eu la chance de me donner un petit like, guys, ce serait vraiment apprécié. Et aussi, subscribe à la page parce que je donne vraiment des informations gratuitement. Et je pense que je suis un des seuls dans la communauté de Forex qui parle en plus en français, qui donne ce genre d'infos aussi accessible aussi gratuitement. Alors, c'est une façon juste de m'encourager avec un petit like et en plus avec un petit subscribe. Alors, sur ce, guys, je vous dis une bonne week-end. Profitez sûrement du week-end pour vous reposer et sinon, on se voit à la prochaine vidéo. Merci.